Hello, hello, comment ça va? Alors, comment vont mes petits oui, mes petits tout? Déjà, à la coupe, nous avons la parole. La parole de quoi? On va aller voir un petit peu plus loin. On va reprendre la parole sur quelque chose dans lequel on se sentait en échec. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va reprendre la parole sur quelque chose dans lequel on a été en échec, dans lequel on me manque, on me dit, on a manqué de clairvoyance. Vous avez manqué de discernement d'une situation et vous vous êtes senti en échec. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On me parle que vous vous protégez dans cette situation. Vous vous protégez de vous réunir, de vous réunir. Et là, j'en ai vraiment trop parce que vous avez peur de la fatalité. Mais là, j'en ai beaucoup trop. Donc, vous vous protégez à propos... c'est tout à fait possible que là, ça peut parler à des personnes qui attendent un jugement. Et on a des craintes à propos de ce jugement. Il y a du blocage. Mais on vous dit... Alors peut-être que vous étiez... on vous a mis en échec. Ça peut parler de sentimental. On vous a mis en stop-arrêt. On vous a mis à l'échec. Vous pensez que c'était terminé. Il n'y avait plus de paroles. Les paroles étaient un échec. On vous a mis en échec. On vous a mis en blocage. En fait, compte, vous avez perdu cette clairvoyance dans le sens que du coup, vous ne savez plus ce qui se passe. Vous ne savez plus. Et là, ça me parle de réunion. On veut se réunir à son autre. Une personne qui vous a mis en arrêt total. Qui vous a mis en position d'échec et mat. Vous avez même eu l'impression que cette personne s'est jouée de vous. Vous avez eu l'illusion, non, illusion, que cette personne s'est jouée de vous. Du coup, vous ne faites plus confiance à ce que vous ressentez. Vous ne faites plus confiance à vos ressentis envers cette personne. Vous ne faites plus confiance. Vous avez peur d'être sous l'illusion. Vous avez peur de recroire que cette personne peut revenir vers vous parce que cette personne vous a... vous avez l'impression que cette personne s'est jouée de vous. Et du coup, vous voulez absolument vous protéger de l'éventuel retour de cette personne. Vous vous bloquez. Ou cette personne se bloque. Cette personne, de manière, a pris du retard. Par contre, entre vous, on a une très forte attirance. On est attirés l'un par l'autre. Et c'est un coup de chance. Hein.
Vous avez beaucoup d'attraits ensemble, charnel et autres. Mais voilà, on se bloque. On bloque l'envie d'être avec cette personne. On bloque l'envie de se réunir à cet autre. On s'auto-bloque. On ne veut pas aller vers cette personne qui nous attire tant. Pourtant, c'est un nouveau départ, c'est une abondance. Là, pour moi, c'est l'abondance. C'est une renaissance entre vous, après avoir été dans l'instabilité. C'est une renaissance entre vous. On vous a beaucoup... vous êtes une personne qui vous auto-culpabilisez. Ou vous ou votre autre, bien entendu. Ou votre autre est un peu dans le schéma je m'auto-culpabilise. D'auto-culpabilité. Un peu comme si les lois karmiques se retournaient contre vous. Il y a de la joie qui revient avec cette personne. Et on va se refaire connaissance. Ça peut être une personne de votre cercle amical, de votre cercle de connaissances. C'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne qui va vous réamener de l'équilibre. On a pris du retard sur cette relation. On pensait que c'était une relation finie. Alors même s'il n'y a jamais eu de consommation, même si on avait une forte attraction alchimique avec cet autre, que ça soit un retour ou une nouvelle personne, mais on a été en échec à un moment donné dans ce parcours. Et là, c'est un retour d'une personne, même s'il n'y a jamais eu de consommation. On a bloqué d'aller plus loin dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis ça. On a bloqué, on ne voulait pas aller plus loin. Il y avait cette attraction, cette alchimie, on avait envie l'un de l'autre, mais on a bloqué cette chance d'être ensemble. Et là, il y a bien une renaissance. Cette personne, vous la connaissez déjà. Elle peut faire partie de votre entourage. Après, ça peut être devenu simplement une connaissance que vous avez fait par Internet ou par X, une connaissance plus ou moins éloignée de vous. Mais pour moi, il n'y a pas eu de consommation dans cette relation. Mais à un moment donné, on pensait que c'était foutu, que c'était fini, que c'était voué à l'échec. Et on a manqué de clairvoyance. On a manqué de clairvoyance, alors vous ou votre hôte a manqué de clairvoyance et a refusé ce rendez-vous, a bloqué ce rendez-vous pour ne pas aller plus loin avec vous. Et bien entendu, dans les deux sens. Donc c'est vous ou votre autre
qui avait bloqué. Parce que pour moi, là, il devait y avoir des rendez-vous, mais il y a eu un blocage et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Il y a eu de belles paroles, on me dit. Il y a eu des paroles échangées. On a beaucoup parlé. Et après, on vous a mis en échec qui mate. On vous a bloqué. Et on n'a pas voulu cette réunion. On n'a pas voulu aller plus loin. On n'a pas voulu consommer. Donc ça, là, vraiment, j'en reviens. Non, non, il n'y a pas eu de consommation dans ce schéma. Donc, si cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une autre guidance vous parlera. Elles ne peuvent pas toutes vous parler, ce n'est pas possible. Là, on a vraiment la renaissance. On a la renaissance. Après avoir été déstabilisé, cette personne qui a, alors vous ou votre hôte, qui a bloqué cette union, ce passage à l'acte, se culpabilise. Et là, il y a un retour de l'univers, les lois de l'univers qui s'en sont mêlées. Il y a un retour, dire waouh, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, mec ou meuf? Qu'est-ce que tu fous? C'est tout à fait. Alors, pour certaines personnes, c'est tout à fait possible que vous ayez eu peur que cette personne était déjà engagée. Votre hôte peut avoir peur de vous avoir perdu, que vous êtes engagé actuellement. On a peur que son hôte soit engagé avec quelqu'un d'autre. On se pose des questions. Est-ce que mon autre est encore disponible ou pas? On va aller voir ça d'un peu plus près. Vous attendez que cette personne vous dise si ou votre hôte attend de savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans le... Si c'est une triangulaire ou pas. S'il y a quelqu'un d'autre dans... Si entre deux, vous avez rencontré quelqu'un ou pas. On veut trouver des compromis sur cette rupture qui s'est créée entre vous. On veut trouver un arrangement sur ce comportement qui vous a trahi. Parce que pour vous, c'était bon, c'était allez, c'est fini, c'est terminé, fin de chantier. On pense à autre chose. Pourquoi, du jour au lendemain, cette personne vous a tourné le dos? Pourquoi, du jour au lendemain, il y a eu... Et on me dit aussi que on peut avoir, attention, ça va parler pour deux cas de figure. Parce qu'on me dit qu'il y a un autre message. Votre hôte, vous ou votre hôte, il y a un de vous deux. Bon, après, vous prenez un rapport à votre sauce. Que un de vous deux était engagé. Cette personne est en pleine séparation de l'énergie tierce. Mais en même temps, c'est séparé de vous et vous a mis en échec. C'est pour ça que là, ça... Waouh, chez le cerveau, il va craquer le cerveau. C'est tout à fait possible que cette personne vous a mis en stop, arrêt total, parce que cette personne est en pleine séparation de l'énergie tierce. Je n'ai pas dit que les énergies tierces sont toutes mauvaises. C'est que là, cette personne, par rapport à vous, est une énergie tierce, puisque c'est une énergie bloquante.
Parce que à cause de la personne avec qui il y a eu un engagement, vous étiez en échec. Cette personne va revenir vers vous, mais je ressens pas que cette personne est très sereine. Parce qu'elle sait, cette personne, qu'elle vous a tourné le dos et que d'un côté, vous l'avez pris comme un coup de couteau. Parce que du jour au lendemain, on vous a mis en échec. On vous a mis dans le silence. Vous avez pris ça de manière comme une trahison. Parce que du jour au lendemain, cette personne, blablabla, blablabla, je veux te voir, et tatati, et tatata, et boum, pip, fin de chantier, on bloque tout. Là, l'abondance, elle arrive vers vous. Il y a bien cette renaissance. Mais, waouh, il va falloir jouer carte sur table, on me dit. Il va falloir être franc et direct. Il va falloir aller au plus profond des choses. Il va falloir discuter. Parce que ça vous a... vous, de manière, tout ça vous a créé cette instabilité où vous vous dites, est-ce que c'est une bonne chose de laisser cette personne revenir à vous? Vous avez même eu peur que cette personne voulait que du charnel avec vous. Que c'était que pour la bagatelle et puis qu'après c'était salut, au revoir. Vous avez un peu jugé à la hâte cette personne en pensant que c'était que pour de la bagatelle. Maintenant, vous vous protégez. Hein, vous avez des craintes. Parce que d'un côté, le fait que cette personne vous mette en échec et mat vous bloque. Vous vous êtes senti accablé, vous vous êtes demandé, mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait moi, quoi? Il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, et boum, plus rien. Comme si comme là, on me montre Astérix, Obélix, quand ils disent le ciel m'est tombé sur la tête, c'est le. Pour vous, ça vous est tombé dessus sans crier gare. Il va falloir, voilà, discuter et percer l'abcès qui s'est créé, quoi. En ce moment, j'ai, ça y va. Hein. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et je vous dis, des fois, pendant plus d'une heure, même après les guidances, je reçois encore des messages. On va sur la voie de nos rêves. On va sur quelque chose qu'on a espéré, qu'on a rêvé, qu'on a voulu. Parce que les rêves, c'est aussi les rêves éveillés, c'est les espoirs. C'est nos prières. Et là, ça va sur l'évolution, la bonne évolution. L'évolution du temps. Ce temps a été positif à cette évolution. Pour que vos rêves puissent se réaliser. Pour que vos attentes puissent se réaliser. On ne vous a pas mis en échec et mat inutilement. On ne vous a pas bloqué pour rien. Ça, vous avez ce redémarrage. Ça évolue et ça redémarre. Le temps n'est plus un obstacle. Le temps n'est plus. Voilà.
C'est les messages que je donne. Le temps n'est plus une fatalité. Comme si vous avez pris conscience que ça sert à rien d'être à regarder votre pendule toute la journée. Le temps n'est plus une fatalité pour vous. Vous prenez le temps de vivre. Vous avez connaissance que le temps n'est... C'est pas la peine de se précipiter, de courir et de sauter dans le vide. Qu'il faut absolument prendre le temps au temps. Et vous en avez pris conscience. Mais là, pour moi, le temps est venu. Et cette personne sait que s'il prend trop son temps, fatalement, ça sera fini entre vous. Qu'il est temps maintenant de passer à l'action. De ne plus espérer ou de rêver cette relation, mais de la vivre. Le temps est devenu précieux parce que cette personne a très bien pris conscience que s'il prend encore son temps, c'est terminé. Fin de chantier. Et en d'autres decks, il y a une reprise on va reprendre contact. Il y a la reprise de contact. Cette personne reprend contact avec vous. Wow. Je vais vous donner un petit message supplémentaire. Là, ça a été chargé. Ça a été très chargé, hein. Émotionnellement, très chargé. Après les obstacles difficiles, voilà, c'est ce qu'on vous disait. Il va falloir parler des obstacles difficiles qu'il y a eu entre vous. Il y a eu des obstacles difficiles qu'il y a eu entre vous. Pourquoi ce non d'un coup du jour au lendemain vous a mis en obstacle et il va falloir en parler. Il va falloir tourner la page. Tournez la page et laissez-vous guider sur vos vrais ressentis. Pour certaines personnes, vous n'allez pas, pour vous ça a été trop loin et pour vous ce temps a été fatal et pour vous, vous préférez aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En termes clairs, c'est ça. Et pour d'autres, vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cela en vaut la peine de pardonner et d'avancer ensemble? Donc, on a deux cas de figure pour le final. C'est que pour certains, ça a été trop loin, cette attente a été trop longue. Cette personne a pris trop son temps, vous a trop mis en échec, vous a trop barré la route. Du coup, vous préférez aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour d'autres personnes, on me dit bien que cela, vous vous posez la question, est-ce que cela vaut le coup? Est-ce que cela vaut la peine? Et pardonner pour avancer, c'est est-ce que je dois excuser cette personne de m'avoir bloqué, de m'avoir mis en échec? On se pose la question. Et là, c'est tout simplement gardez la foi, ayez confiance. Que désirez-vous vraiment? Est-ce que réellement vous voulez en finir avec cette personne, avec l'attirance que vous avez pour cette personne, ou réellement vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie? Est-ce que c'est une personne qui vous fait encore vibrer ou pas? Écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Prenez le temps qu'il faut pour la réflexion. Ne prenez pas un temps à la hâte. Ne répondez pas trop vite oui ou non. Réfléchissez avec harmonisez vos énergies. C'est simplement réfléchissez en vous.
nouvelle rencontre est à venir avec cette personne ou quelqu'un d'autre. C'est un redémarrage, un cycle important touche à sa fin pour redémarrer. On peut me parler pour certaines personnes qu'il y aura une grossesse dans l'année. Vos projets vont aboutir. Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on vous dit tout simplement que vous êtes libre, libre de vos choix, libre de vos décisions, libre en âme et conscience. Faites-vous une place ou pas à votre autre, puisque nous sommes sur du général. Cela sera au coup pour coup, au cas par cas. Oh là là, coup pour coup, cas par cas. Ça peut vouloir dire quelque chose, un coup pour coup. Hein. Oui, il y en a, en fait, compte, ouais, le coup pour coup, c'est tu m'as mis en échec, je te mets en échec. C'est un peu ça. Tu m'as swipé, ben à mon tour de te swiper. Tu m'as bloqué, à mon tour de te bloquer. Et pour d'autres, c'est vraiment, c'est du cas par cas, donc prenez un rapport à ce qui va résonner pour vous. Certaines personnes vont reprendre cet autre parce qu'il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, on est attiré l'un par l'autre, on en a rêvé, on l'a espéré, cette avancée vers son autre. Pour d'autres, la trahison a été trop forte, le compromis ne sera pas à la hauteur de vos attentes et de vos espérances et vous préférez tourner la page et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc voilà pour cette guidance. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est parce que ce tirage peut atteindre plusieurs personnes et que du coup, ça sera vraiment à vous de prendre l'initiative de laisser lui une chance ou pas, et que c'est pas et que c'est à vous d'écouter vos propres ressentis, d'écouter votre âme et conscience, d'être en harmonie avec vous-même pour prendre la bonne décision. Surtout, ne vous voilez pas la face, écoutez vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous et pas seulement votre mental, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. On me parle de la lune, il y a beaucoup de cycles lunaires en ce moment. De la fleur de vie. La fleur de vie, c'est aussi la fleur de la guérison, la fleur de se réharmoniser. Attention à toutes ces personnes-là qui essayent de ronger votre avancée, votre amour, que ça soit en amour, votre abondance générale. Attention à toutes les personnes qui viennent ronger vos énergies, au niveau énergétique, au niveau de l'abondance, que ce soit pécuniaire, que ce soit sentimental. Prenez un rapport à votre situation. Attention à toutes ces personnes qui viennent ronger vos énergies. Retrouvez, on parle d'une petite fille. Retrouvez votre enfant intérieur, mais vous pouvez avoir aussi une petite fille. Bien entendu, pour les personnes qui sont concernées. Ah, et mes guides me disent, oui, les petits garçons, non. Oui, un enfant. Point barre. On parle d'enfant. On peut avoir un enfant. Vous ou votre autre. On a l'étoile. La protection, l'étoile. On croit en sa bonne étoile. On veut redémarrer un petit nid. Mais on veut aussi... on me parle... pour certaines personnes, on me dit qu'il y a des... Là, il y a un petit message annexe, qui est mignon comme tout. Il y a des personnes, des enfants, qui vont quitter le nid familial. Alors, c'est un message annexe, hein.
C'est un message tout autre, ça parlera à ceux que ça doit parler. Il y a des personnes qui vont quitter, il y a des enfants qui vont quitter le nid. On me parle de l'arbre, l'arbre de vie. C'est là aussi l'arbre de la guérison. Des petits oiseaux encore. Mais là, c'est le message. On veut se poser sur la branche, on veut se poser en couple, on veut créer son arbre généalogique. On va y arriver. On peut me parler des fleurs. Pourquoi on parle de la fleur du lotus? Pourtant, elle ne ressemble pas du tout à la fleur du lotus, mais on parle de la fleur du lotus. De la tulipe. De toutes les fleurs qui sont à bulbe, on me parle. Vous aimez peut-être les fleurs à bulbe. La passion, on me parle. On va être couronné de succès. On va sur sa bonne étoile. Écoutez votre bonne étoile pour aller sur votre destinée. On me parle du coquillage qui peut être les vacances, mais aussi d'écouter les lois de l'univers. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Vous avez la clé du cœur. En plus, elle est magnifique celle-ci parce que c'est un petit cœur avec des ailes. C'est la clé. On a la clé de son cœur et ça va vibrer. C'est la clé qui ouvre les vibrations de l'amour, on me dit. Ça va fleurir. C'est un amour qui va évoluer. Ça, voilà. On va avoir c'est de l'amour, amitié. On va être dans des liens. Alors, bien sûr, cet autre, vous pouvez l'avoir connu. On a été à un moment donné amis. Il a fait partie de votre cercle amical, de cercle de connaissances. Et on veut faire évoluer justement cette relation. On peut parler de danseuse, on aime les ballets, on aime danser, on aime danser. Danser cet été. On peut danser cet été. C'est mignon. On va danser sur le fil de la vie cet été. Et la transformation sur des liens. La protection. Donc, là, pour moi, écoutez votre cœur si vous allez aller vers une autre personne ou si vous reprenez cette personne. Cela doit résonner avec vos résonances. Si vous trouvez qu'il y a mieux ailleurs, écoutez-vous, vous, hein, simplement. Alors, on peut me parler de campagne, de tracteurs, de travaux dans les jardins, de travaux des champs, travaux dans les jardins. On a de dur labeur, de récolte aussi, de récolter ce qu'on a semé. On a semé les graines et on veut récolter. On peut me parler de récolte, mais aussi de campagne. Vous aimez peut-être la campagne, vous allez peut-être vous réfugier en campagne ou votre autre vie en campagne. On peut parler du S, du 18. On va avoir des échanges avec son autre. On va me parler du O, des tortues. On me parle de Palapagos. Oui, je crois que je le prononce correctement. Vous me direz si je l'ai prononcé correctement ou pas. Sinon, vous m'excuserez. On peut me parler d'une personne qui porte peut-être la barbe, d'avoir la paix. On veut faire la paix. On veut... la colombe, c'est le messager, c'est la paix, c'est le...
guérir. Là, c'est un retour. Cette personne veut faire la paix vers vous. On peut me parler de l'Est. Est-ce que vous et votre autre, l'Est, ou alors allez-vous partir vers l'Est pour des vacances? On peut me parler du U, du lièvre, de la rapidité. J'espère que c'est pas côté caliente, que ça... Désolée, mais... Désolée. Non, non. Ça va se faire rapidement. Mais bon, j'espère que c'est pas que... Non, les choses viennent à vous rapidement. Je vous rassure. Bon, un petit peu d'humour. Non, excusez-moi, j'ai du mal. De temps en temps, voilà. C'est la fin de la guidance. On peut me parler des citrouilles de la période automnale, de l'arrière-saison. Est-ce que ce blocage a eu lieu à l'arrière-saison? Où êtes-vous né à l'arrière-saison? Où aimez-vous cette période d'arrière-saison? Le 74, le 46. Alors ça peut être l'âge, son âge, un département, votre numéro d'habitation. Le 70, je vous l'ai dit, le 46. Ça peut être... il faut que le chiffre résonne en vous. Ça peut être une date. Ça peut être... Voilà. Prenez... On peut me parler des signes de la balance, du lac. On aime aller peut-être se réfugier au bord du lac, ou vous vivez au bord d'un lac. On peut me parler du chiffre 9, le retour de votre autre. Voilà, on est bien sur le retour de votre autre dans cette guidance, malgré que nous sommes sur la première chaîne. C'est pas moi qui décide, c'est mes guides. Donc voilà. Donc je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout prenez soin de vous. Vous êtes décisionnaire. C'est à vous de prendre la décision finale. Prenez la décision qui vous correspond. Et surtout, la décision qui vous fait vibrer. N'écoutez pas seulement votre mental, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre décision la plus profonde, celle qui vient du cœur, celle qui vient de l'âme. À très bientôt et je vous dis, prenez soin de vous, bisous, bisous, bye bye.